Chères Dijonnaises, chers Dijonnais, chers amis, dans la continuité de mon message du 2 avril dernier, je souhaite refaire un point avec vous sur cette crise que nous traversons. J'ai tout d'abord une pensée émue pour tous ceux qui sont victimes du virus et tous ceux qui le combattent en première ligne. Chacun d'entre nous est désormais impacté de près ou de loin par cette épidémie et je tiens à vous exprimer à nouveau toute ma sympathie dans cette épreuve. Le groupe Agir pour Dijon est totalement mobilisé aux côtés des Dijonnais pour apporter rapidement et concrètement les meilleures réponses possibles. Au-delà des premières mesures qui ont été prises, il faut maintenant aller plus loin. À cet égard, 3 sujets nous apparaissent prioritaires aujourd'hui. Premièrement, celui des masques pour le grand public. Nous souhaitons que la ville de Dijon soit très volontariste sur ce sujet et organise une opération citoyenne de fabrication et de distribution de masques grand public à toute la population en mobilisant des bénévoles, des associations et des entreprises locales. Deuxièmement, celui du soutien aux entreprises. Certaines entreprises ont besoin d'une aide exceptionnelle pour survivre et il faudra pouvoir y répondre avec souplesse au niveau de la métropole en complément des aides nationales. Les cafés-restaurants et les commerces ont besoin de signaux forts tels que la suppression des droits de terrasse et autres taxes locales pour toute l'année 2020. Nous devons également favoriser nos producteurs locaux en développant les circuits courts. Nous devons réorienter massivement la commande publique vers les entreprises locales avec un programme d'investissement pour accompagner le redémarrage des activités. Nous avons enfin besoin, à plus long terme, de réfléchir dès maintenant aux opportunités de relocalisation d'activités sur notre territoire dans le domaine de la santé, de l'agroalimentaire et de l'industrie. Troisièmement, les modalités de réouverture progressive des écoles, qui suscitent depuis lundi de nombreuses interrogations et inquiétudes parfaitement légitimes. La ville de Dijon, compétente pour les écoles primaires, doit être pleinement mobilisée aux côtés de l'éducation nationale pour accueillir les enfants dans des conditions sécurisées progressivement à partir du 11 mai. Cela suppose de consulter très largement les parents d'élèves. Ce travail doit être engagé sans tarder pour donner rapidement de la visibilité à tous. 2 autres mesures plus ponctuelles méritent d'être évoquées rapidement. Premièrement, l'éventualité de couper l'éclairage public la nuit de minuit à 5 heures du matin pour réaliser des économies durant cette période de confinement. Deuxièmement, la mise en ligne des demandes de permis de construire ou des attributions de permis de construire sur le site internet de la métropole et de la ville de Dijon dès lors que l'affichage physique n'est plus accessible. Sur tous ces sujets, nous restons à l'écoute de vos observations et de vos suggestions. Nous demandons à nouveau au maire de Dijon de réunir le conseil municipal et le conseil de métropole dans les meilleurs délais. En visioconférence. La ville de Rennes a déjà réuni son conseil municipal le 10 avril dernier. Celle de Grenoble va le faire le 20 avril. Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté se réunira en visioconférence le 24 avril. La réunion des assemblées est nécessaire pour faire vivre la démocratie locale et prendre les délibérations pour dépasser les effets d'annonce et avoir des mesures applicables sans attendre. La démocratie locale n'est pas une option ou une contrainte, c'est une solution à la crise. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ce message. Ensemble, poursuivons nos efforts. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.